expliqué maintes fois, on met un appareil dentaire pour redresser les dents. Si on ne remet pas de l'ordre, on réharmonise pas, comme on dit, avec la structure des os qui elle-même est en relation avec la structure globale crânienne et notamment la selle turcique qui contient l'hypophyse, eh bien, on fait du mauvais boulot, on fait une coupure, une scissure, une scission, et cela a des conséquences après physiques et psychiques, on va dire. Donc, ce qui se passe, c'est que normalement, on a une sphère ici de pulsation qui doit être centrée au niveau du cerveau, hein, autour de l'hypophyse, hein, ça j'en ai parlé. Et cette sphère-là, pour X raisons, peut se décaler ou faire des petites sphères. Et ces sphères-là, bon, peuvent se balader dans le cerveau, ça sera l'origine des cancers. Et cette sphère-là, on peut la voir en descente. Alors moi je parle de descente de l'hypophyse. Dans une vidéo j'en ai parlé. Mais on peut aussi penser que cette sphère qui se décale peut se matérialiser ici, donc une sorte de faux point de pulsation. Et cela doit être atteint. Alors là, bien sûr, il faut des mains expertes, hein, les fameuses mains expertes du bioticien, pour la déceler et faire que cette sphère parasite s'en aille, parce que si on a une sphère parasite, elle vit par elle-même, elle attire l'énergie, hein, puisque ce n'est pas naturel, elle n'est pas produite par l'énergie source, c'est une fausse énergie source, hein, une énergie perverse, comme on dit en médecine chinoise, et par exemple, elle va rester au-dessus du palais dur. Vous voyez ici, hein, là on a donc le palais, le palatin, bon, après les autres micro-os, bon, et si cette sphère-là n'est pas dissoute, bien, elle va faire comme un ballon pression qui va appuyer sur le palais, le descendre et perturber l'harmonie du massif facial, de la denture, de la position des dents, etc. Et donc ça, il faut absolument pouvoir y accéder, c'est ce qu'on a fait là, pour que, en lâchant ces sphères psychiques, eh bien, il n'y aura pas de contre-poussée lorsque on remet le palais. Donc ça, bien entendu, ces sphères-là sont dans une autre dimension de l'espace-temps, bien qu'elles le soient très actives. C'est ça qui est très paradoxal, mais c'est comme ça que fonctionne l'humain, ou le vivant, en tout cas l'humain en l'occurrence. Donc voilà, donc atteinte, enfin nettoyage de ces sphères qui peuvent se balader. L'effet au niveau psychique, c'est que, eh bien, cette sphère-là, qui n'est pas la sphère de l'expression du soi, hein, du soi cosmique qui est là, l'expression de l'énergie source, hein, eh bien, elle va avoir tendance à bloquer le palais et avoir des interférences sur l'expression vocale. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas, en ostéophonie par exemple, à bien placer sa voix, on n'arrivera pas à avoir une voix qui résonne, hein, parce qu'ici, vous avez comme un ballon qui gonfle, hein, vous imaginez un ballon qui gonfle, et donc qui repousse le tout, qui bloque toutes les structures, toute la vibration osseuse. On appelle ça les résonateurs, hein, en chant. Eh bien, cela va pousser ici, bien entendu, ça va pousser, ça va déformer les dents, ça va donner les problèmes d'élocution, on va pas pouvoir parler, on va mal pouvoir s'exprimer, parce que vous avez une sorte de parasite, hein, de sphère, alors une sphère satanique peut-être. Bon, tout ce qui n'appartient pas au corps peut être qualifié bibliquement de Satan, de diable, etc. En fait, ce sont des énergies qui ne sont pas à leur place. Donc cette sphère qui est une sphère parasite, voilà. Et je voulais dire aussi les cancers osseux, hein, les cancers osseux qui apparaissent et en descendant ici, les cancers du larynx, les cancers de la mâchoire inférieure, les cancers de la langue, hein, comme notre chanteur Michel Delpech, on ne sait pas pourquoi ça se déclenche, eh bien c'est parce que les sphères non nettoyées, les voix mal placées, pourtant il avait une voix bien placée, mais il y a peut-être autre chose qui s'est passé, eh bien descendent, et il y a un moment, l'énergie, l'identité osseuse ne peut pas, comment je veux dire, faire une contre, enfin se défendre, et vous avez la sphère qui s'insinue dans l'os, et à ce moment-là, l'os commence à cancériser, c'est-à-dire se défend, fait des néoformations, bon, et puis c'est quand même pas terrible. Donc voilà ce que l'on fait, ce que l'on doit faire en séance d'ostéobiotique, de replacement, ostéobiotique facial, de replacement
de l'appareil phonatoire. On pourrait aussi parler maintenant de la déminéralisation des mâchoires, hein, qui provoque le déchaussement des dents. On va l'associer à cette sphère décalée. Alors, on sait que la sphère initialement est liée au proton hydrogène, c'est-à-dire l'énergie solaire, et lorsque cette sphère se décale, la nourriture solaire va se transformer en nourriture acide. Et cette nourriture acide, donc cette sphère qui va concentrer l'acidité, eh bien, elle va avoir tendance à dissoudre l'os. Ou alors, il y a un réflexe de l'os pour arriver à basifier l'organisme acide qui va donc prendre sur son os, hein, par les ostéoblastes pour basifier. Mais on peut aussi penser que cette mécanique-là, peut être associé à tout ce qui n'est pas juste au niveau de la parole. Par exemple, si vous avez une parole venimeuse, si on disait du mal, eh bien, ce venin va fixer cette sphère et vous allez continuer à parler avec des fréquences venin, hein, donc toxiques, hein, du venin, dans votre façon de parler, dans votre voix, et vous allez entretenir la déminéralisation. Donc c'est à tenir compte, c'est-à-dire au niveau de tout ce qui est parole, expression de l'inconscient, parce que vous pouvez avoir un inconscient pris par le venin, on peut dire Satan quelque part, et que ce venin va donc se mettre ici comme un serpent, vous savez, qui crache son venin par les dents. C'est tout à fait cette mécanique-là qu'on a encore en nous dans une dimension parallèle, mais quand même qui a été mémorisée par la nature. Et c'est ça qui dissoudra vos dents, qui les déformera, qui feront que ça tombe, etc. On appelle ça aussi parodontose. Donc voilà. Donc évidemment, comme tu me faisais remarquer, eh bien, à partir du moment où on relâche ces sphères, donc la sphère va se dissoudre et quelque part va nourrir ou faire que la sphère du centre va s'amplifier. Donc il est évident que la sphère de pulsation, donc l'énergie source, commençant à bien se dilater, eh bien tout le cerveau, donc le CVQ, hein, donc le mouvement Médusa, eh bien va avoir une nouvelle nourriture, va être plus fort, va être auto-alimenté plutôt que détruit et déphasé par la sphère du bas. Donc voilà, ça va. Donc par exemple, si vous avez cette sphère-là, à chaque fois que vous parlez, eh bien vous vous dézinguez le CVQ. C'est ce qu'on fait en ostéophonie. Par exemple, c'est pas la peine d'aller faire des séances d'ostéopathie crânienne classique, même classique, hein. Nous, c'est une ostéopathie sur l'évolution, l'ostéobiotique, mais même une bonne séance d'ostéopathe crânien ne va pas tenir si vous avez votre voix mal placée, du fait notamment de cette sphère ici, vous voyez, de ce décalage de cette sphère initiale. Donc la sphère va relâcher, va interférer avec la pulsation de l'énergie source, et tout le cerveau va gonfler, et c'est pour ça qu'on sent souvent les sutures se dilater. Au début ça fait mal, mais les sutures les sutures crâniennes ici par exemple, vous voyez, celle-là, hein, tout ça, là, pariéto-temporal, etc., hein, occipito, pariétal, ça va se dilater, ça va gonfler de l'intérieur, votre crâne va augmenter, hein, augmenter de volume. Nous, on sent très bien l'intelligence qui arrive, le CVQ Médusa qui prend sa force, mais cela va tenir. Parce que sinon, si on ne fait pas ça, ça ne tient pas, même pour nous. Donc voilà, d'où l'intérêt de coupler ostéophonie, ostéobiotique, séance du palais, nettoyage des mémoires dentaires, de tout ce qui n'a pas été dit et qui fait qu'on a des mémoires d'inhibition vocale, on n'a pas pu se défendre verbalement devant quelqu'un. Tout ça, ça s'engramme ici à cause de ces décalages de sphères. Voilà le schéma d'une séance classique de restructuration.